principal. Donc il faut, pour le nouveau monde, de l'écologie. C'est la première chose. Quand on a l'écologie, on a de l'air, de l'eau et de la nourriture de qualité. Et des bons vêtements avec du coton, du lin, les meilleurs produits les plus doux pour le corps. Pas la soie, ça colle. C'est de la salive de chenille, tout ça, je ne peux pas supporter. Ça colle sur le corps. Ce qu'il faut, c'est des choses qui sont agréables et que la peau accepte bien. Et pas de couture. Il faut que les coutures elles soient à l'extérieur. Et après, des trous pour que ça respire un peu. Et moi, je fais comme ça, je me sens bien. Je mange beaucoup d'avocats, énormément d'ailleurs, j'en ai besoin. Oui, Michel, merci. On est arrivé à ton avocat, bien sûr, l'avocat. Mais est-ce que tu connais Omar Khayyam aussi? Omar Khayyam, il parle de d'autres choses aussi à côté d'avocat. Par exemple, il dit, nous sommes des jouets entre les mains du ciel qui nous déplace comme il veut. C'est notre maître. Au jeu d'échecs, nous sommes des pions éternels qui tombent un à un tout au fond de nos êtres. C'est vrai qu'à l'époque, c'était notre ciel qui décidait pour nous, mais maintenant, c'est une mondialisation. Mondialisation, il a pris la place de Dieu, et puisqu'on n'aimait pas comme il fallait le Dieu, on n'obéissait pas comme il fallait le Dieu, peut-être. Ou peut-être le Dieu qui n'existait pas, peut-être le Dieu qui nous a dit, allez, vous êtes libres sur planète Terre, faites ce que vous voulez, et nous, on n'a pas su faire nous-mêmes, et les autres, ils sont venus chaque fois décider pour nous. Merci Michel de ton appel. Voilà, on va recevoir d'autres amis en composant le 08 92 23 95 20. Mes chers amis, vous avez la parole sur Ici et Maintenant, Radio Ici et Maintenant, 95 de FM. Lumière du temps, présenté par David Abbassi, en direct sur 95.2 FM, radio Ici et Maintenant, tous les premiers et derniers samedis du mois. Et vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Également, vous pouvez nous écouter par internet depuis votre tablette, smartphone ou encore votre ordinateur, partout dans le monde entier. Ici et maintenant.com, son site internet davidabassi.com, Abbassi, A-2-B-A-S-I. Allô Léa. Bonsoir Léa, comment vas-tu Léa? Bien, monsieur Abbassi, merci, je suis contente de vous entendre. Voilà, moi je voulais dire, je suis un peu d'accord avec Michel dans le sens où ça ne fait rien, même si le monde il est comme ça, on peut quand même nous-mêmes garder une certaine foi et se dire, bon, le monde il est comme ça, mais toi Dieu, tu vas prendre soin de moi, et parce que j'ai confiance en toi. Bon. Moi, je me suis aperçu que j'ai pas voulu être un stéréotype de cette société qui m'oblige ceci, qui m'oblige cela. Bien sûr, il y a des fois, je suis obligée de faire des choses comme ils veulent. Mais bon, j'ai mon libre arbitre aussi de me dire, eh ben, j'épouse pas tout ce que vous dites et voilà. Bon. Et ça, mais ça, c'est que dans la personne. C'est si la personne, elle veut, c'est un choix de vie. Voilà. Maintenant, c'est vrai que ce nouveau monde, il est un peu dur pour cette jeunesse qui est là, et c'est ça qui m'ennuie le plus, parce que bon, mon avenir, moi, il est derrière, mais quoique j'ai envie de vivre des belles années, encore, mais je pense que c'est pour ces jeunes, et je sais pas du tout qu'est-ce qu'ils peuvent faire en commun pour pouvoir sortir de tout ça, quoi, parce que c'est un peu fou. Alors maintenant, on nous dit qu'ils vivent différemment que nous.
et que c'est juste pas pareil, bon, si c'est juste pas pareil, ok. Mais est-ce qu'ils sont heureux? C'est ça, le tout, de savoir. Est-ce qu'ils sont heureux? Et bon, je sais pas trop, mais je trouve que c'est quand même assez difficile pour eux. Voilà, alors s'il y en a qui peuvent dire, s'ils ont les enfants, comment qu'ils voient leurs enfants, s'ils vivent heureux, s'ils ont l'impression qu'ils sont heureux. Bon, pas en ce moment, parce que c'est vrai que, bon, avec ce virus, on est tous logés à la même enseigne. Mais sinon, hors de ce virus, comment ils voyaient leurs enfants, quoi. Voilà, en tout cas, je vous embrasse. Merci, monsieur Abbassi, pour tout. Et puis, je vous dis à bientôt. Et je reste à l'écoute. Au revoir. Merci Léa, au revoir. Voilà, ça c'était Léa. Je te remercie Léa, c'était très court, très riche et très intéressant. Merci de respecter le temps, puisqu'il y a d'autres personnes bien sûr. Et Léa, il a tout respecté. Tu as tout à fait raison, la question que tu as posée, c'est assez importante, puisque c'est vrai, nos enfants, on ne sait pas quel futur est réservé pour nos enfants, puisque enfin, prochainement, il n'aurait que digital, tout va être digitalisé. Et comme vous savez, tout ce que l'homme rêvait est en train de réaliser. Vous avez entendu que les taxis hélicoptères vont arriver, les taxis volants, c'est déjà commercialisé très peu dans certains pays. Il va arriver en Europe. Et le système que nous avons actuellement, la totalité va changer, c'est-à-dire ce système de pétrole qui pose des problèmes. Vous savez, il y a certains points positifs dans le nouveau monde. Et il ne faut pas le cacher, certains points positifs. C'est ces points positifs aussi, si vous voulez vous en parler. Je ne sais pas si déjà quelqu'un a parlé ou non. Par exemple, vous savez, avec les voitures informatisées qui n'ont pas d'essence, qui ne polluent jamais, que d'ici quelques années, Elon Musk, il a dit qu'il va en vendre plusieurs millions d'exemplaires, voilà, on peut dire, de ces voitures. Il va prendre la place. Au départ, il avait dit que je vais vendre 1 million, et il a déjà vendu 1 million de ces voitures, et ces voitures vont prendre partout. Après, imaginez-vous, des grandes sociétés pétrolières, ils vont faire faillite. Ils doivent aller faire quelque chose d'autre. Même énergie nucléaire qu'on a utilisée pour l'EDF, pour l'électricité, qui en France, c'est plus de 70%. Plus de 70% de nos consommations d'électricité, c'est fait par le nucléaire. Alors tout ça, ça va changer. Les banques, ils vont donner leur place aux bourses et Bitcoin. Bitcoin, qui a commencé avec quelques centimes d'euros, il est maintenant à plusieurs milliers de dollars. C'est-à-dire le nouvel ordre mondial et le nouveau monde, ils ont également leur système de finances, ou si vous voulez bien, un système bancaire. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin d'utiliser des banques traditionnelles. Toutes ces banques traditionnelles, ils vont fermer un après l'autre, puisque Bitcoin existe. Bitcoin, c'est l'argent de Bill Gates, et c'est lui qui a inventé cet argent, que vous ne le voyez pas. Il prend votre argent, vous donnez tout ce que vous avez, voilà, vous le donnez. Lui, il vous donne sur l'ordinateur quelque chose, dans le digital quelque chose, vous pouvez faire des achats, et actuellement, il est arrivé à plusieurs milliers d'euros, Bitcoin. Dans le nouveau monde, il y a énormément de choses que même pas certaines personnes ne peuvent pas y penser, c'est-à-dire même la pensée de certains n'est pas prêt pour accepter certaines choses. C'est pour ça que le futur est difficile. On ne sait pas si tous les enfants de toutes les couches sociales, ils vont avoir l'accès au travail, l'accès à une vie normale. Actuellement, nous sommes en train de voir des grands capitalistes, ils sont en train de tomber un après l'autre. Michel, il a parlé de STF, des gens qui perdent leur maison. La plus grande puissance mondiale, c'est l'Amérique. L'Amérique, grâce à $, que depuis Nixon, ils ont mis en place comme monnaie internationale sans avoir l'or
assez pour imprimer, c'est-à-dire imprimer autant qu'il vaut de papier et ils le vendent dans le monde. Le monde entier, il est esclave de l'or, il va l'acheter. Mais Bitcoin, il va casser ça aussi, qu'il a cassé déjà l'économie américaine. C'est pour ça que le Pentagone, l'armée américaine, c'est l'armée américaine qui a mis en place, il y a déjà 4 ans, Donald Trump. C'est-à-dire c'était l'armée américaine qui a mis en place Donald Trump pour sauver l'économie des États-Unis. Ah, vous voyez, qu'on est pour le compte de Donald Trump, c'est autre chose, hein, mais c'est des informations que je vous donne. Alors, l'économie américaine s'est déjà écrasée, déjà cassée. Mes amis, je vous aussi, vous pouvez prendre contact avec vos amis aux États-Unis, autour de Maison-Blanche, même autour de certains endroits prestigieux de Los Angeles, de Washington, New York, vous voyez énormément de tentes, comme vous voyez des tentes ici, des réfugiés qui dorment, que les Américains eux-mêmes, ils dorment dans les tentes. Ils n'ont plus leur toit. Leur maison a été fait saisie par les banques. En plus, là-bas aux États-Unis, ce n'est pas comme ici qu'il faut attendre le mois de mars. Après, vous pouvez squatter des maisons. Après, squatter, c'est difficile à récupérer. Non, là-bas, tout de suite, ils vous virent. Mais vous êtes dans la roue. Voilà. C'est très compliqué, très, très compliqué. Sébastien, qu'est-ce que tu en penses? Bonsoir, Sébastien. Et bonsoir, David. Bonsoir à toute l'antenne. Je suis ravi de vous entendre. Alors, j'ai précipité mon appel parce que ce nouveau monde qui a l'air d'apporter de si grandes choses, ce qui me dérange, c'est qu'il n'est pas accepté et il va être imposé. Et c'est ça que, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, David, mais moi, le ressenti que j'en ai, c'est qu'il est plus imposé qu'accepté à la population qui le crée, hein, parce que c'est avant tout le peuple qui crée ce nouveau monde par sa soumission au dogme, au travail et au paradigme qui lui sont imposés dès sa naissance. Donc, doit-on se réjouir d'un nouveau monde avec tant de progrès qui nous soient imposés, alors que l'acceptation, c'est un mécanisme naturel chez l'homme d'accepter les choses qui lui paraissent logiques et raisonnables pour sa propre existence et pour la pérennité de son existence. Oui, Sébastien. Alors, je tiens d'autant plus à réagir ce soir. Je veux quand même avertir l'antenne. Je viens de rentrer. Il est 23 heures passées. Ça a été une synchronicité que j'arrive à être à la maison à l'heure où vous démarrez l'antenne, parce que je comptais réagir ce soir. Je comptais déjà participer avec vous, David, pour le respect que je vous dois de tenir une antenne libre dans ce pays qui m'est cher, qu'est la France, hein, et que la liberté, c'est quand même la première notion qui a construit ce pays, ou les valeurs de ce pays. Hein. Et je vous remercie à vous déjà de tenir une antenne libre comme ça en soirée. Et donc c'est un respect pour moi de participer avec vous. Et bon moi je vis à Marseille. Ça fait quasiment 2 ans que je suis confiné de l'humanité parce que je la supporte plus trop. Hein. Je la tolère parce que je peux pas faire autrement. Mais je supporte plus trop l'humain dans ses besoins, dans ses névroses, dans ses questionnements, dans ses doutes. Hein. Et là, je viens de rentrer chez moi. Après, j'ai démarré un apéro dans un petit bar de quartier que je vais citer parce que c'est vraiment une belle synchronicité que je tiens à venir faire participer, à venir partager avec la radio. Un petit bar de quartier, donc le bar tabac Le Chiquito à Marseille, Saint-Loup, 13012, hein, où le patron et sa compagne, ça a été une belle synchronicité pour moi parce que c'est la première fois ce soir, en 12 ans, 10-12 ans de rapport avec ici et maintenant, c'est la première fois que je rencontre des gens qui écoutent la radio et de manière déconditionnée. C'est-à-dire que j'ai démarré un apéro avec un ami que j'ai croisé comme ça cet après-midi, dans ce petit bar de quartier, et à 15h, à 15h de l'après-midi, je viens de rentrer chez moi. Voilà.
Donc si certains m'entendent que j'ai la parole un peu vaseuse, c'est que j'abuse un peu trop de vodka. Je suis amateur de vodka. Mais ça a été une belle synchronicité parce que j'ai rencontré des personnes qui écoutent la radio depuis des années. Ça m'était jamais arrivé. À Marseille? Tu les as rencontrés à Marseille ou à Paris? Exactement, David. À Marseille. Ah, actuellement, toi-même, tu es à Marseille? Moi, je suis né à Marseille. J'ai vécu 7 ans à Paris. Je suis revenu à Marseille, ça fait 5 ans. D'accord. Et même les personnes à qui j'ai conseillé d'écouter la radio, parce que c'est vrai que c'est pas évident au premier abord pour écouter Radio Ici maintenant, parce que ça demande quand même une certaine discipline d'écoute, une certaine discipline de chercher à comprendre qu'est-ce qui peut être autant important, parce que je pense que tous les gens qui conseillent la radio Ici et maintenant autour d'eux, ils essayent d'amener ce que la radio leur a procuré, et qu'en eux-mêmes, ils sentent que c'est très important. Et qu'aujourd'hui, je réalise que quand même, Radio Ici et Maintenant, pour moi, c'est le seul support, c'est la seule porte de liberté d'expression qui puisse exister. Et il faut en abuser avec excès. Parce que et je suis d'autant plus ravi d'avoir rencontré des gens vraiment... des gens qui sont dans la culture et tradition marseillaise. Je veux dire que j'aurais jamais cru qu'ils aient des questionnements qui soient un peu élevés, comme on peut en débattre à la radio. Et qui malgré tout, c'est des gens qui sont de mon quotidien, de ma tradition, de ma culture. Ça fait des années qu'ils écoutent cette radio. Et même la compagne du propriétaire du bar tabac qui m'a dit, mais j'ose pas appeler. Et elle m'a raconté des choses de sa vie. Je lui ai dit, mais il faut venir témoigner à la radio. C'est très important. C'est très important. La parole est libératrice. Et elle nous libère tous. Notre parole est susceptible de libérer tout un chacun. Et je remercie encore une fois Radio Ici et Maintenant de nous laisser cette parole libre. C'est vraiment quelque chose de très salutaire. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus, qui va être de plus en plus, je sais pas, mais il faut vraiment protéger ce médium qu'on a au travers de la radio, de pouvoir s'exprimer. C'est vraiment essentiel. Et par synchronicité, donc j'ai rencontré ces gens qui eux aussi écoutent la radio depuis des années, et j'ai passé une journée merveilleuse. J'ai passé une journée merveilleuse. Et je pense que c'est pas anodin, puisque depuis le 28 janvier, c'était la première pleine lune de l'ère du Verseau. Cette ère du Verseau dont on entend parler depuis 2012, cette ère du Verseau qui doit nous apporter une montée d'énergie, qui doit faire émerger la conscience, cette respiration de la nature qui reprend vie, qui réémerge. Je veux dire, je la sens en moi et je la sens qui transpire tout autour de moi. Et je vous remercie d'autant plus, David Abbassi, vous qui êtes quand même, qui êtes quand même représentant d'une culture ancestrale qui est plus ou moins mise à l'écart. Hein, cette culture du feu, le mazdéisme, le zoroastrisme, ce culte primitif d'une vérité, hein, de ce qui a toujours éclairé l'homme, hein, c'est-à-dire sa maîtrise du feu et de savoir ce qu'il en fait. Et je vous remercie, David Abbassi, parce que hier soir, j'ai vu des images de la célébration de Sadé. Ah, bravo, bravo, oui. Bravo, oui. Je vous remercie, David Abbassi, c'est incroyable que mon parcours de vie m'ait mené à découvrir Radio Ici et Maintenant et à vous découvrir vous. Depuis que je suis enfant, depuis que je suis tout petit, je n'ai que cette obsession de faire du feu. Pas du feu tel un pyromane, mais dès mon plus jeune âge, j'ai toujours agencé la pierre et le bois pour amener le feu. Je veux dire,
on entre vraiment dans un champ magnétique qui nous amène à la vérité. Et cette vérité, depuis le 28 janvier, elle nous inonde tous. Et j'appelle vraiment tout le monde à s'ouvrir à ces énergies qui se déploient. Parce que c'est ces énergies qui vont nous déployer. Et j'appelle vraiment tout le monde à ne pas craindre l'existence. Si elle vous a été donnée, c'est qu'elle ne peut être que bénéfique. Elle ne peut être que bénéfique. Donc, exploitez-la au plus qu'elle soit, brûlez comme la flamme que vous voyez, qui s'épuise. Hein. Épuisez-vous comme telle dans la vérité. C'est incroyable la journée que je viens de passer, David. Et depuis hier, je souhaite vous parler, mais la journée que j'ai passée aujourd'hui, elle n'a fait qu'enrichir tout ce que j'aurais envie de faire passer à la radio. Mais c'est incommensurable. Tant ça dépasse tout ce que l'humain a pu organiser comme parole autour de sa propre condition. Ça va vraiment au-delà de ça. Et il va vraiment falloir que l'humanité se saisisse de ce qu'il y a de plus important en elle, et c'est sa conscience. Parce que c'est la seule chose qui nous relie à l'invisible. Et l'invisible, c'est de là d'où on vient. Et c'est là où inexorablement on ne peut que retourner. Voilà, c'est un peu mon message à chaud. À chaud ou à froid, je ne sais pas. Mais merci Sébastien, vraiment... merci, c'était à chaud. Je te remercie beaucoup de ton intervention très riche. Merci Sébastien. Alors, je vais faire un cadeau à Sébastien puisqu'il vient prendre son impératif. C'est très important. Vous savez, pendant tous les siècles, les grands savants, ils savaient comment on doit combattre l'intégrisme et ignorance. Comme vous savez, le vin était interdit dans l'islam. Alors, il y avait des savants, des grands philosophes qui essayaient de trouver des chemins pour parler du vin. Alors, un grand astrologue, puisque Sébastien il vient de parler de fête de feu, fête de la découverte de feu, qui était hier, depuis plus de 7000 ans, les Perses, ils fêtent ça, parce que dès qu'on a découvert le feu, la vie a changé. On a compris qu'est-ce que ça veut dire soleil, etc., que je ne vais pas parler de ça, mais je le remercie, Sébastien, qui a parlé de ça. Mais le vin, alors Omar Khayyam, c'est un grand astrologue, c'est un grand philosophe, c'est un grand mathématicien. Ça, c'est l'histoire, il vous dit. Moi, j'ai fait 3 heures la vie d'Omar Khayyam, c'est en personne, avec la musique. Et les gens qui comprennent personne, ils tapent Omar Khayyam Siavash Avesta ou Omar Khayyam David Abbasi. Sur YouTube, vous pouvez écouter. Mais pour les gens qui sont francophones, je l'ai fait publier par Boucan aussi. C'est vendu par Amazon, mais je pouvais faire cadeau. Vous tapez Omar Khayyam, David Abbasi, vous pouvez trouver un PDF sur l'Internet. Si vous n'avez pas l'argent, vous pouvez télécharger gratuitement. Mais le cadeau que je vais donner à Sébastien, avant de recevoir quelqu'un d'autre, c'est un quatrain d'Omar Khayyam qui dit « Dieu, tu m'as cassé mon pot de vin. Tu m'as ainsi fermé la porte du plaisir. C'est moi qui bois, mon Seigneur. Et c'est toi qui es ivre. » Elle dit, c'est moi qui suis en train de boire. C'est Sébastien qui a pris des vodka. Alors, c'est Dieu qui est ivre et il casse. Parce que c'est des ayatollahs, c'est les mosquées, c'est les clergés, c'est l'islam qui casse le plaisir des gens qui boivent. Il dit, c'est interdit. Alors, il dit, ma terre s'ouvre ta bouche et tu es ivre, Dieu. Tu es ivre, Dieu, qui t'a cassé mon pas. Mes chers amis, vous avez la parole en composant 08 92 23 95 20 et en plus, n'oubliez pas, comme je viens de vous dire, comme je viens de vous préciser, les 4 ans d'Omar Khayyam aussi j'ai traduit en français, c'est dans mon livre Perse, 7000 ans de civilisation.
Père 7 000 ans de civilisation, mais j'ai traduit la totalité des 4 ans d'Omar Khayyam en français. Vous pouvez le lire si vous voulez. Vous pouvez nous appeler. N'oubliez pas, quand il parle du vin, bien sûr, il boit de vin, parce que le vin, si vous voulez, un verre par jour, c'est bien. Hein? Plus d'un verre par repas, c'est pas bien. Mais un verre par repas, c'est très, très bien, surtout Avicenne, qui c'était un grand médecin perse. Et tout l'habillement des avocats, des maîtres, que vous voyez au moment que vous obtenez votre doctorat, l'habillement qu'on vous met, c'est l'habillement d'Avicenne. C'est depuis le XVIIe, XVIIIe siècle qui a été arrivé en Occident, surtout en France. Votre habillement, au moment que vous obtenez le doctorat dans n'importe quel domaine, vous êtes habillé en habillement d'Avicenne. Alors Avicenne, dans son livre aussi, plusieurs pages, il a consacré, il parle du vin et les intérêts que le vin peut porter pour la santé, mais si vous pouvez modérément, c'est-à-dire un verre par repas. Allez, j'attends vos appels, s'il vous plaît. Autrefois fut sans doute arrosée avec le sang des rois. La feuille de violette un jour, avant de naître, fut un grain de beauté sur un divin minois. Tant que tu vis, crois-moi, ne cherche pas en vain à jamais faire un pas en dehors du destin. Dédaigne l'ennemi, fût-ce Rustem lui-même. Vers l'ami, fût-ce Hatem, ne tends jamais la main. Un potier en de vastes espaces, 2000 pots, les uns muets, d'autres loquaces. À son voisin, un pot disait où sont allés le potier, l'acheteur et le vendeur rapace. Hier, au bazar, je vis un potier qui, fébrile, de nombreux coups de pied frappaient un tas d'argile. Et cette boue alors s'est mise à murmurer « Arrête, j'étais comme toi, laisse-moi donc tranquille. » Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM. Sur Internet, ici-et-maintenant.com. Sur la RNT, le canal 9A. Vous pouvez vous exprimer, vous avez la parole, en composant le 08 92 23 95 20. David Abbassi, écrivain, historien, philosophe, est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. David Abbassi est l'inventeur de l'expression « islam politique » et « islam de France » depuis 1980. Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles et a réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio, télévisées en 4 langues. David Abbassi a reçu sur l'antenne d'Ici et Maintenant plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ses activités en 4 langues, cliquez sur France-opinion.info. France-opinion.info. Voilà, on va prendre tout de suite Cyrus. Bonsoir Cyrus. Ça c'était les 4 ans d'Omar Khayyam, interprété par Morgan. Je le remercie beaucoup. C'est un enregistrement que vous pouvez l'avoir quand vous voulez en tapant sur YouTube 4 ans d'Omar Khayyam, Morgan. Et vous avez accès à ces 4 ans-là. Cyrus, comment vas-tu? Très bien, bonsoir. Bonsoir Cyrus. Comment allez-vous?
Très bien, très bien. Ça a bien commencé le nouvel an 2021? Oui, mais ce qui est bizarre, c'est que avant 2019, enfin, mois de décembre Ouais. 2018, j'étais dans une pharmacie et m'a souhaité bonne année. J'ai dit aussi bonne année, mais je pense que l'année prochaine, ça va pas être bon. Effectivement. Mais cette fois-ci, on a vu le même, j'ai vu le même femme. Il va bonne année, mais j'espère que ce sera beaucoup mieux qu'avant cette année. Je voulais dire un poème de Khayyam, mais bon, je ne suis pas écrivain comme vous. J'ai essayé de traduire un petit peu, mais je sais Oui, pas on si écoute c'est avec ça. plaisir, Cyrus. On vous écoute avec grand plaisir. Oui. Il dit quelque part que vous dites le paradis est sublime avec tous ces anges et les vierges. Moi, je dis, ici et maintenant, acceptez-le, accepte ici et maintenant, car entendre les sons des tambours et les trompettes, c'est joli, et de loin. Effectivement, ça. Et quand vous entendez le jazz, quand vous êtes très proche, ça fait mal aux oreilles, mais il faut s'éloigner un petit peu. Alors, Oh, et oui. Oui. Sinon, je voulais vous demander quelque chose, c'est que vous vous souvenez à l'époque où ils ont dit tout le temps antibiotiques, c'est pas automatique, hépatite comme ça, tout le temps télé, antibiotiques, c'est pas automatique, antibiotiques. Et on a arrêté, enfin, peu à peu, on n'a pas eu accès à l'antibiotique et maintenant ils l'ont interdit. Et moi, je me demande, c'est hasard ça, ou ça c'est programmé, puisque c'était pas si longtemps, c'était il y a 3 ans. j'ai pas bien compris. Pardon, Cyrus, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Vous vous souvenez, il y a 2 ans, 3 ans, je crois, on disait tout le temps à la télé que antibiotiques, il faut pas les prendre, c'est pas automatique. C'est devenu un slogan, quoi. Et maintenant, avec recul, bon, avant, il y a quelques temps, on a carrément interdit le médecin de prescrire l'antibiotique, au moins qu'il y a une nécessité absolue. Enfin, pas tous les médecins non plus. Et moi, je me demande si tout ça, c'est pas calculé avec des corrides et tout cela. C'est bien calculé, tu as bien raison, c'est possible que ce soit calculé, parce que tu sais, dans cet projet, un business plan de globalisme et le nouvel ordre mondial, le nouveau monde, il y a certaines choses qui sont en priorité chez eux. Parmi, c'est le médicament, c'est les trucs pharmaceutiques, hospitaliers, et tout ça. C'est pour ça que jour après jour, tu vois les grandes entreprises de médicaments, qui soient fabricants de recherche de virus, comme Institut Pasteur et comme les fabricants de médicaments en France et tout ça, ils sont en train d'être isolés et retirés de ce marché mondial qui est surtout ces vaccins de coronavirus et le prendre à la main des Américains, business américain, mais capital en Chine, parce qu'il ne faut pas... on n'est pas naïf, l'homme ne doit pas être naïf. Tu sais, Cyrus, actuellement, on parle de plusieurs sociétés fabricantes
de vaccin, mais ce vaccin, tout est tout est chinois. C'est le montage qu'ils le font en Russie. Après, on dit il y a vaccin de la Russie, vaccin indien, vaccin britannique, vaccin américain. C'est vrai, pour avoir cette marché en Allemagne, qui est déjà en Allemagne, c'est en Allemagne d'une grande société, parmi ces gens-là, c'est vrai que certains d'autres médicaments qui peuvent être utiles, on va faire des propagandes pour isoler les gens de ça. Comme histoire de notre professeur Didier Raoult. Didier Raoult, à mon avis, c'est mon idée, c'est une richesse pour la santé mondiale. Mais imaginez-vous ce qu'on a fait contre lui, on est en train de faire, on est en train de le massacrer. Ça, tu as raison, ça, c'était des coups dans le secours-là, dans le coup de... parce que la pharmaceutique, c'est très important, parce que quand tu as la santé des gens en main, ça y est, c'est fini, c'est tout. La santé des gens en main. Écoutez, dernier discours de Tedros Ghebreyesus, directeur de l'Organisation mondiale de la santé. Écoutez ça, c'est très important les choses qu'il dit. C'est très important. Il précise que c'est le monde de digital. Première chose. Quelqu'un qui n'est pas un médecin, c'est Tedros Ghebreyesus, c'est copain de Dr Bill Gates, mais il n'est pas un médecin, il a pris un doctorat, il a fait un bouquin, vous savez, le doctorat. Alors, c'est lui qui gère la santé mondiale sans savoir quelque chose de la santé, de la médecine, et qu'il est tellement fort. Écoutez bien son discours, toutes et tous, et vous allez voir là-dedans, comme Sébastien, il a dit Cyrus, là-dedans, vous voyez... une méthode, une façon de parler d'un dictateur, mais en utilisant les mots démocrate, démocratie, patati patata. Parce que démocratie, le nouveau démocratie qu'ils ont ramené pour nous depuis quelques années, ce nouveau démocratie, cette démocratie, c'est pour avoir la démocratie en main. C'est pour ça qu'ils ont commencé à dire toi triché là, les élections n'étaient pas bien faites. La même chose Donald Trump il a voulu faire, la même chose qu'on a dit là on a triché, dans l'autre pays on a triché, lui il a voulu le faire, on est pour le compte, c'est autre chose, mais je vous informe. Tout de suite on l'avait fait peur, il a abandonné, ça y est, il a disparu. C'est-à-dire, démocratie aussi, quand c'est toi qui as l'officiel, quand c'est toi qui as le média mondial, démocratie, c'est seulement le nom. Vous exprimez, c'est seulement exprimer. Mais ils vont faire leur boulot, pour répondre aussi à notre ami de tout à l'heure, Cyrus, ils ont déjà écrit leur programme, leur manifeste, parce que tous ces gens-là, c'est de gauche aussi, hein, c'est des idées gauche communistes, ces gens-là. Il n'y a pas de Dieu dedans, il n'y a pas de religion, c'est les idées matérialistes. Ils ont déjà écrit leur manifeste, et c'est cette manifeste qui va être avancée, et il avance, et ils vont écraser des gens comme professeur Raoult, comme des antibiotiques, comme tel comprimé, comme telle vitamine C, comme telle vitamine D, etc. Cyrus, je vous écoute, Cyrus. Pardon. Oui, tout à fait. Je pense aussi que ils sont en marche vers une société machine sans âme, parce que cette corona et tout cela, j'ai entendu de quelqu'un proche qui est très professionnel dans ce domaine. Il m'a dit déjà que j'ai le sentiment que c'est une virus synthétique, et elle a dit après il y a 6 mois. Maintenant elle m'a répondu que tu avais raison, apparemment c'est une virus synthétique fabriquée par l'homme. Mais le but
apparemment, c'est plusieurs choses à la fois. C'est-à-dire, il veut savoir d'abord, avec tout ce confinement, ces mascarades, quels sont les réflexes des gens dans le cas où il y aura un grand changement. Deuxièmement, c'est qu'il veut savoir, en même temps, comme vous dites, ils sont en train de transférer toutes choses dans le virtuel, l'argent virtuel, achat virtuel, mais ils ne pourraient pas imposer ça tout de suite, instantanément. Il fallait le faire en douce, par ruse. Et l'un de ces ruses, c'est des codes. C'est-à-dire, on fait des achats sur l'ordinateur, et des choses comme ça. Donc, et à la fois, il voulait savoir, oui, combien de gens ils sont obéissants, c'est-à-dire combien de temps ils tiendront le coup. Ça fait un an, je crois, ça va durer encore un an de plus, presque. Et je ne sais pas qu'est-ce que les gens feront, mais tout cela, c'est apparemment calculé. Bon, il y a une probabilité, mais oui, on va vers un nouvel monde, mais Dieu sait quel monde. Hein. De toute façon, moi, je crois, vous, les gens comme de notre âge, ne sont à la fin ou pas plus là. Et les pauvres jeunes, je ne sais pas, enfin, peut-être ce sera mieux, qui sait. Oui. Mais j'ai étudié un petit peu, j'ai étudié des philo, mais j'ai beaucoup étudié les ignorants et après dans des trucs génétiques et toutes ces biologies et machin. Mais je sais qu'une chose, qu'une seule gène, il n'a pas un impact local. Il a un impact presque infini, c'est-à-dire il est en connexion presque avec des dizaines de milliers, 10 millions d'autres gènes interconnectés. Certaines plus, d'autres moins. Sont encore selon une loi probabiliste. Mais c'est très dangereux comme ça de manipuler une gène, parce que c'est très tôt. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, mais c'est très tôt. On ne connaît pas encore les impacts de longue durée. Vous n'avez pas vu, mais moi, quand j'étais un peu plus jeune, je regardais des films Stargate. Oui, je regardais aussi, moi. Très avancé. Qui d'ailleurs, il était en train de disparaître. Et les terriens, ils ont demandé pourquoi. Ils ont dit, on a commencé à manipuler le gène parce que on disait, bon, des choses comme manger, aller au petit pois, tout cela. Tout ça, c'est pas très propre au sexe, tout ça, c'est pas... ils ont commencé à éliminer peu à peu tout cela et à la fin de ça, ils ont dit qu'on est en train de disparaître parce que on a tellement manipulé le gène qu'il a détérioré à tel point qu'il n'y a plus de combinaison possible. On peut imaginer. Donc, quelque temps, ils ont cherché des cadavres qu'il avait laissés derrière eux dans l'espace, des anciens, mais ça n'a rien donné.
Et ils sont disparus. Voilà, je sais pas. Mais heureusement, pour l'instant, chez les humains, il y a certains peuples qui refusent, selon les religions, l'injection, quoi qu'ils sont. Mais même cela, c'est dépassé. Par exemple, en islam ou dans le judaïsme, c'était interdire de faire entrer quelque chose dans le sang. Et même ça, c'est disparu avec le temps. Voilà. Mais je voulais le dire que moi-même, il y a quelques mois, 3 mois, j'étais horriblement malade pendant 20 jours. J'avais des diarrhées sans arrêt, 10 fois par jour. J'ai senti les choses à moitié. Mais heureusement, avant, j'ai senti que cette maladie vienne, elle est en train de venir. Et j'ai commencé pour la première fois de prendre des vitamines tous les jours, un complexe vitamine et de la vitamine D. Et après 20 jours, peu à peu, il a disparu. À tel point qu'aujourd'hui, je suis carrément constipé. Voilà. Mais voilà, je veux dire, finalement, bon, peut-être le corps lui-même, avec tout simplement des vitamines et des choses simples, il peut surmonter cette épreuve. Mais cette vaccination, peut-être il a un autre but, c'est quelque chose d'autre à part ça. Bien sûr, bien sûr. Merci Cyrus. Je te remercie beaucoup de ton intervention. Je t'embrasse. Mes chers amis, vous avez la parole sur votre antenne, radio ici et maintenant. Et pour répondre à notre ami de tout à l'heure sur certains sujets, vous savez, dans cette nouvelle ordre mondiale, le nouveau monde, comme je viens de vous dire, il n'y a pas une seule personne. Il n'y a pas une seule personne. C'est géré démocratiquement entre eux-mêmes. Mais c'est vrai, la disparition de certaines personnes est catastrophique. Par exemple, Steve Jobs. Moi, je voulais bien que Steve Jobs était vivant aujourd'hui. Steve Jobs est d'origine syrienne. Vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Steve Jobs, son père était syrien. Voilà. Steve Jobs avait une petite mentalité orientale qui était tout à fait différente avec son associé. Pour ça, son associé, il ne cachait pas de temps en temps de le dire, même officiellement à l'époque. Alors, il nous manque Steve Jobs avec cette mondialisation, surtout que démocratie entre mondialisation entre eux-mêmes, ça marche. C'est-à-dire, démocratie, c'est parmi de 1000 personnes qui sont dedans. Alors, certaines sociétés, certains patrons, vous ne l'entendez pas, ils ne font pas trop de propagande, mais certaines, ils font beaucoup de propagande. Par exemple, une société que moi, j'en ai parlé plusieurs fois sur cette antenne, vous le connaissez, mais vous n'avez jamais parlé, vous n'étiez jamais allé chercher pour savoir des choses qui ont une grande partie de cette pandémie, problème actuel, et concerne cette société aussi, c'est BlackRock. BlackRock, il est actif dans plusieurs domaines économiques mondiaux. Il est présent dans plusieurs pays dans le monde. Par exemple, on parle de Pfizer, je vais vous dire Pfizer. Récemment, on m'a envoyé un document qu'il y a déjà 40 ans, 45 ans, Pfizer était présent en Iran. À l'époque de Shah d'Iran,
Shah d'Iran, il avait investi dans cette société Pfizer, il avait des parts, et Pfizer, il est venu en Iran à l'époque, et il a commencé à construire des usines, je ne sais pas quoi, Pfizer. Voilà. Et beaucoup d'autres choses. Et Shah d'Iran, toujours, il disait que moi, je vais marcher avec ce progrès mondial de l'époque, parce que c'était des projets. On dit complotistes, mais il faut dire projet préparé, business plan. Voilà. Et il ne faut pas prendre les gens comme des bêtes, comme des imbéciles, en sortant une étiquette complotiste, tac, à dire, voilà. Le monde est géré depuis l'éternel à ce jour avec des programmes, qui soient les livres saints, qui soient des philosophes. Et nous savons très très bien qu'Alexandre, quand il commence à conquérir le monde, il a un grand philosophe derrière lui. C'est un philosophe qui est derrière lui. Derrière les grands révolutionnaires, il y a des philosophes. Derrière la Révolution française, il y avait des philosophes. Derrière la Révolution de l'Union soviétique, la création de Lénine, il y avait des philosophes. Karl Marx, Engels, Heidegger, et lui-même Lénine. Alors, moi, si j'étais un garçon malade mental dans la rue qui frappait les chiens et il devient le grand patron, après il dit il faut tuer les pousses, il faut tuer les mouches, il faut tuer ça, et il conquérit une grande partie de lui, comme Omar Khayyam il a dit, c'était un poupée, marionnette. Mais derrière lui, c'est d'autres l'homme de pouvoir. Aujourd'hui, Tedros Kobrossi, ce n'est pas lui qui gère la santé mondiale, ce n'est pas lui. La plupart des ministres que vous voyez dans le monde, ce n'est pas eux qui gèrent, c'est le club international qui est derrière ça. Alors, ces gens-là, tous ne sont pas pareils. Par exemple, actuellement, c'est le tour de vaccin et la finance. En même temps, dans cet acte, il y a 3, 4, 5 parties de plusieurs sociétés qui sont dans le monde de la mondialisation. Ils vont gagner énormément d'argent. Actuellement, c'est Elon Musk aussi qui a gagné énormément d'argent. Elon Musk, grâce à ses projets, les voitures, vous savez, voiture taxi, il a déjà préparé. C'est-à-dire, il dit, vous pouvez investir au lieu d'acheter des maisons, des boutiques, et fonds de commerce, je ne sais pas quoi, parce que fonds de commerce qui n'existe plus, c'est terminé. Alors, achetez Tesla. Vous achetez 10 Tesla et vous le faites travailler comme Uber, comme taxi. Vous n'avez pas besoin de chauffeur. Vous n'avez pas besoin. Le gars, il envoie la demande, votre automobile, il est garé n'importe où. Le plus proche va aller chercher l'individu et va le déposer, après il va se garer, et après il va prendre un autre client, et vous êtes crédité sur votre carte. C'est ça, Tesla. Après, vous avez Amazon, et la livraison, ça sera par Amazon. Même vous vendez n'importe quoi, vous donnez votre truc à Amazon, il va le vendre, il va le livrer, il va vous payer. Alors, les petits commerces doivent être disparus. Même, comme vous pouvez constater, les grands supermarchés aussi, on a fermé plusieurs milliers, ça va fermer encore. Tout ça, ça va fermer. Tout ça, ça va être livré chez vous, livraison. Vous travaillez à la maison, c'est pas la peine de sortir, etc. C'est ça qui est difficile actuellement, et c'est ainsi. On ne sait pas ce qui va passer demain. Et le finance, c'est le pierre le plus important de cette mondialisation, parce que le finance des banquiers, c'est terminé. C'est terminé. Si vous avez l'argent dans les banques, sortez-le. Qui disait ça? L'autre jour, Xavier Niel, il était sur une chaîne de télévision en France, et deuxième fois quand il était invité, Xavier Niel, patron de Free, seule compagnie téléphonique ne vous vole pas. Vos factures de téléphone, ils viennent réellement comme il est. 1 centime du vol n'est pas dedans. Mais dans les autres, il y en a. Moi-même, j'avais expérience. Alors, deuxième émission, on est en train de l'interviewer. Il parle sur une monnaie, que les gens ne peuvent devenir millionnaires dans quelques jours, etc. Qu'ils sont venus. Son émission s'était coupée. Et il n'a pas pu faire son émission avec une grande chaîne française.
Pourquoi? Parce qu'il y avait l'ordre qui est arrivé de la part de certaines banques, Mais maintenant, puisque c'est le peuple, c'est votre argent. En plus, eux-mêmes, il vous dit, il vous envoie chaque année un papier, vous avez plus de 100 000 euros, on ne peut pas vous rembourser demain. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, c'est fini. Et alors, le finance, ça va être les maisons de finance de bourse. Dans le bourse, vous savez que c'est artificiel. Artificiellement, une grande partie devient millionnaire et artificiellement, les parts de, par exemple, Eurotunnel est un jour à 1 centime, le lendemain, il va arriver à 10 euros, le lendemain à 100 euros, après il va baisser, il va monter. C'est comme ça qu'ils jouent le bourse. C'est les questions de bourse, finance boursier, qui va être les banques de domaine, par informatique, par PayPal. PayPal aussi, c'était créé par Elon Musk, patron de Tesla et patron de beaucoup d'autres choses. En plus, il a préparé le voyage vers la Lune d'ici quelques temps. Il va vendre les billets. Pas seulement le voyage, habiter dans la Lune. Habiter. Et il ne plaisante pas. Et vous allez habiter. Et le pouce dans le cerveau, c'est-à-dire l'individu, est géré par l'ordinateur, c'est déjà commercialisé par la société Elon Musk, Tesla. C'est la même chose qu'il a utilisé pour le véhicule, sans moteur, sans essence, etc. Voilà, vous avez la parole, mes chers amis. Il y en a énormément de choses à dire, mais je veux bien vous écouter. Omar Khayyam aussi, c'était très intéressant. Et celle que Morgan nous a lu avec la musique, et ce que Cyril aussi nous a dit. Ah oui, Omar Khayyam, ces poèmes, c'est formidable. Tapez Catherine Omar Khayyam et lisez-le actuellement dans notre époque d'aujourd'hui. Ça peut vous aider. Vous savez qu'Omar Khayyam, il a des clubs dans le monde entier et ces 4 ans est traduit dans le monde entier pour plusieurs langues. Et c'est un mythe. Les 4 ans d'Omar Khayyam, c'était concurrent avec des gens qui disaient, des prophètes qui disaient le vin était haram, interdit et tout ça. Lui, il a utilisé ce système-là pour parler et pour dire énormément de choses. Et chaque 4 ans d'Omar Khayyam, c'est des philosophies qu'on peut faire des livres. Voilà, mes chers amis, 08 92 23 95 20, vous avez la parole. Petit garçon, je repasse mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps en chantant. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson. La vie c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. La première fille de ma vie, dans la rue je l'ai suivie en chantant. Quand elle s'est déshabillée, j'ai joué le vieil habitué en chantant. J'étais si content de moi que j'ai fait l'amour 10 fois en chantant. Mais je ne peux pas m'expliquer, au matin elle m'écoutait en chantant. L'amour c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Tous les hommes font la galère, à la pêche ou à la guerre en chantant. La fleur au bout du fusil, la victoire se gagne aussi en chantant. On le parle à Jéhovah, à Jupiter, à Bouddha. Et voilà, mes chers amis, vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95.2 FM. David Abbassi est avec vous et j'ai le plaisir de recevoir Sylvie. Bonsoir Sylvie. Oui, bonsoir David, bonne année aussi. Merci, toutes mes meilleures vœux, bonne année, bonne année santé, joie et l'argent et tout ce que vous voulez. Oui,
Alors voilà, moi ce que je voulais dire, c'est que j'ai remarqué, je sais pas si tout le monde le sait, mais depuis le mois à peu près septembre-octobre, il y a une purge, il y a une censure énorme au niveau des informations, donc sur YouTube, sur Twitter, etc. Il y a par exemple, il y a des centaines de scientifiques, médecins, chercheurs très sérieux qui travaillaient sur le Covid, qui apportaient plein de solutions et de bonnes informations. Leur chaîne YouTube a été fermée. Donc, énormément de lanceurs d'alerte, leurs chaînes YouTube ont été fermées. Donc, il y en a qui sont partis sur Odyssey, mais le trafic est un peu difficile, quoi. Ça met souvent du temps à télécharger. Donc, ils ont perdu beaucoup d'audience. Et puis, il y a un Québécois qui est très intéressant, Alexis Cossette, qui, lui, a fait des études de sciences politiques, communication, etc. Et pour lui, c'est pas du tout fini les élections américaines, ce qui va se passer. Parce que déjà dans sa dernière vidéo, il montrait comment, quand Biden était au Capitole, etc., la cérémonie d'investiture, aucun des Marines ne le saluait. Alors ça, c'est très grave, quoi, parce que normalement, le président de la République, le président des États-Unis, quand des Marines le voient, il le salue. Et là, il n'y avait pas de salut, et d'autre part, normalement, il y a aussi des tirs de canon. Et donc, dans sa dernière vidéo, là, sur Rumble, c'est une autre plateforme que YouTube. Donc, Radio-Québec, il a montré le tir des canons pour Obama, pour Trump. Et donc, c'était, je crois, 11 tirs de... 21 tirs de canon à 4 secondes d'intervalle, vraiment, avec 4 canons, mais 3 qui tiraient, etc. Et pour Biden, il n'y a rien eu de tout ça. Au contraire, il a eu la haie de déshonneur quand il allait vers le Capitole. Les soldats lui tournaient tous le dos. Il se tournait donc, par contre, alors quand il est allé à Arlington, il y a eu quelques tirs de canon, mais qui n'ont rien à voir, le genre de tir de canon qu'on fait quand on enterre certains soldats. Et alors pourquoi est-ce que je m'intéresse à ça, tu vois, Sébastien, c'est parce que tu disais, moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui sont à côté de moi. Bien sûr que c'est sûr que le plus important à faire au jour le jour et chaque instant, c'est ceux qui sont à côté de nous. Mais on est liés avec tout le reste. Et Trump était en train de nous libérer de cette dictature qu'on veut nous imposer. C'est-à-dire que lui, il a dit « je donne plus un centime à l'OMS », l'OTAN ne sert plus à rien, il a rapatrié toutes ses troupes, donc vraiment, il avait quand même un projet pour que on revienne, il est conservateur dans le sens où lui, il est pour qu'on protège la famille, qu'on mette pas dans la tête des petits-enfants que c'est à eux de choisir est-ce qu'ils seront garçons ou filles, des trucs complètement fous, quoi, qui sont dans les programmes de l'UNESCO pour les enfants. Et ça rentre dans nos écoles, ces idées-là. On n'a pas besoin de perturber les enfants. Ils veulent détruire absolument tout ce qui était notre société, la société qu'on pouvait aimer, traditionnelle, avec des contacts humains, la famille, les médecines naturelles, l'autonomie, notre liberté. Donc, aussi, il y a une chose à savoir, c'est que à Las Vegas, il y a des sociétés de jeux, et donc il y a des gens qui ont parié, c'est Biden qui va être président, d'autres non, c'est Trump. Et est-ce que tu sais, David, quand est-ce que les sociétés paieront par rapport aux résultats des élections ?
Quelle élection? Eh ben, américaine. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour quoi? Pardon, j'ai pas bien compris. Tu sais, il y a des paris. Il y a des sociétés de paris pour les matchs de foot, il y a des gens qui parient aussi par rapport aux élections. Oui. Et donc, aux États-Unis, à Las Vegas, il y a des sociétés de paris qui, si tu veux, qui ont proposé aux Américains de parier sur qui allait gagner l'élection. D'accord. Et donc, il faut savoir que rien ne sera versé aux parieurs avant le 5 mars. Ah, d'accord. Ça, je ne suis pas au courant, Sylvie, je ne sais pas. Ah, d'accord, c'est avant 5 mars. Non, de toute façon, je vais te dire quelque chose. Comme j'ai dit au mois de décembre même, élection américaine, à mon avis, on avait triché. Et c'est fini. Il n'y aura aucun changement, puisque le plus important personne qui pouvait rester contester, et peut-être il aurait la chance à gagner, c'était Donald Trump. Mais Donald Trump, lui-même, il a eu peur, il se retirait, c'est terminé l'histoire. C'est-à-dire lui-même, il savait qu'il ne pouvait pas entrer en guerre. Il pouvait, comme tu viens de dire, je te remercie beaucoup, tu nous as donné beaucoup d'informations dans peu de temps. En parenthèse, je veux te dire, je te remercie beaucoup, tu es bien informé, tout ce que tu as dit c'est vrai. Et l'armée, comme j'ai dit, c'est l'armée qui avait donné le pouvoir au Donald Trump il y a déjà 4 ans, c'est l'armée qui était derrière lui qui a gagné. Maintenant, cette fois-ci aussi, une partie de l'armée était prête à soutenir Trump pour y rester, mais c'est lui-même qui l'a abandonné. Et il n'a pas voulu continuer la guerre, parce que c'était un bluffeur. Trump, et quand même, il ne faut pas oublier, Qasem Soleimani, qui était assassiné par lui, le général iranien, qui jusqu'au dernier jour, ils travaillaient ensemble. Ils travaillaient ensemble parce que, par exemple, Qasem Soleimani a travaillé avec les Américains pour tuer Daesh, Taliban, ex-Yougoslavie et tout ça. Jusqu'au dernier jour, ils travaillaient ensemble. Alors, Qasem, il disait que Trump, c'est un joueur de cartes, comme tu viens de parler de Las Vegas. Mais il n'avait pas jamais le courage d'être un guerrier, entrer dans la guerre. Et surtout pour son peuple, pour son pays, peut-être, il a vu que ça n'était pas bien d'engager l'armée et rester à Maison-Blanche, comme il avait dit plusieurs fois, comme quoi il va rester. C'est sûr et certain que c'est lui qui avait plus des voix, mais ça c'est terminé, c'est-à-dire je ne crois pas qu'il y aura un changement, mais par contre, une chose que moi je vois, notez bien Sylvie, je pense que Biden va être disparu et pendant 4 ans, c'est Madame Harris, qui va être président. C'est-à-dire, officiellement, c'est elle qui est présidente, même actuellement, parce que Biden, il y a certaines choses que c'est vrai aussi sur lui. Il est malade, il n'a pas la tête, il a Alzheimer et tout ça, c'est autre chose. À part de tout ça, même je crois qu'il va être peut-être disparu du champ politique et même vivant des États-Unis. Et c'est Mme Harris qui va prendre la place et c'est elle qui va devenir réellement président américain. David, je peux dire quelque chose? Je vous écoute, Sylvie. Voilà. Donc, voilà ce que nous explique Alexis Cossette, en fait, tu vois, sur Radio-Québec, c'est qu'en fait, Trump, c'est un joueur, alors, à la fois, oui, c'est vrai, le jour de l'investiture, non, le jour où, je crois que il y avait un jour où on pensait qu'il allait se passer quelque chose, oui, quand Trump a dit aux gens de venir à Washington, ou alors non, c'était plutôt le jour, j'ai su que, si tu veux, Trump a fait en sorte d'éviter un bain de sang, parce que s'il avait voulu se maintenir et faire la justice lui-même, par rapport à toutes les fraudes et tout, il y avait vraiment des menaces
que ses partisans soient vraiment zigouillés, quoi. Il y avait vraiment un très gros risque de guerre civile. Donc il a voulu éviter ça. Mais sinon, sa politique, apparemment, il suit, si tu veux, un stratège chinois qui s'appelle, je sais pas comment, bref. Si tu veux, c'est quelqu'un qui a écrit l'art de la guerre, hein, un chinois. Ouais. Et donc, cet homme-là, ce stratège-là, expliquait, il faut garder vos ennemis tout près de vous, comme ça vous les avez sous contrôle. Il faut, quand vous êtes très fort, faire comme si vous aviez perdu, que vous étiez tout faible. Il faut jouer le faible quand vous êtes sûr que vous allez gagner. Et quand vous êtes faible, il faut jouer le fort. Donc, on ne sait pas, parce que là, il y a plein de procès qui vont être lancés contre Biden. Et puis, en fait, ça peut être les tribunaux militaires qui encore maintenant revoient des choses. Enfin, on ne sait pas. En tous les cas, il a dit, Trump a dit à bientôt, et à quelqu'un qui lui a dit merci beaucoup, Monsieur le Président, pour tout ce que vous avez fait, il a dit j'ai pas fini. On continue. Donc, je pense qu'on peut avoir encore des surprises. Oui. Allô? Voilà, espérons. Oui. Ouais. C'est pas perdu. Non, mais si tu permets, Sylvie, dans ce domaine, je vais te dire, c'est fini Trump. Trump, c'est terminé. Heureusement, tu n'es pas un Américain fidèle de Trump, mais en Amérique, je sais qu'il y a plusieurs millions de personnes qui attendent le retour de Trump, ou malheureusement ou heureusement, mais pour Trump, c'est fini. Et lui, il n'a pas pu rester dans le champ de combat, au moins, c'est terminé. En plus, tu sais, Sylvie, il y a la vengeance de Qassem Soleimani. C'est sûr et certain que la République islamique d'Iran, il ne va rien faire, parce que la République islamique d'Iran était d'accord avec Trump pour éliminer le général iranien, puisqu'il était tellement fort que même le régime il avait peur de lui. Et de l'autre côté, il y a le Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah, qui était tellement ami avec ce général-là. Comme ils ont fait la vengeance de Moussa Sadr contre Kadhafi, ils ont tué Kadhafi, Hezbollah libanais, et tous les... parce que vous savez, ces gens-là, ces mouvements-là, on entend des Hezbollah libanais, on entend les chiites, ils sont tellement forts et installés dans le monde et partout que c'est on ne peut pas imaginer. Pour ça même, Trump, sa vie, à part s'il aurait des procès dans les tribunaux américains, c'est autre chose, même sa vie est en danger. Hezbollah libanais, il ne va pas le laisser tranquille. Au revoir, désolé. Bien. Oui, Sylvie, on vous écoute. Non, voilà, écoute, on verra. Hein, donc, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, et bonsoir. Et ça, ce sont des informations et des hypothèses que je donne. Et ce sont mes avis selon les choses que je vois et que je sais et que je connais. Comme un spécialiste, je vous donne. Mais nous ne souhaitons jamais que même pas une seule personne aura des problèmes, même que le sang coulait de son nez. C'est-à-dire, on est pour la paix, on est pour la santé des gens et on est contre toutes les choses qui peuvent déstabiliser une famille. Alors imaginez-vous s'il peut déstabiliser un pays, encore pire. Pour ça, on est pour la paix. Prions que la paix sera installée. Et avec la mondialisation, mais malheureusement, puisqu'une partie du moteur et l'essence de cette mondialisation, c'est des guerres qui vont continuer. C'est-à-dire, si ça sera terminé en Yémen,
On va le voir ailleurs, en Turquie, en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite il est tellement en danger, parce qu'après l'histoire de certains pays qui vont arrêter la guerre, ça sera le tour d'Arabie Saoudite. Ils ont des programmes. C'est pour ça, imaginez-vous, et regardez, première chose que M. Biden il a fait, la première chose, il a levé l'interdiction de vendre des armements au Yémen. Et même aux Iraniens, c'est-à-dire, première chose, c'est quoi? C'est embargo contre Yémen. Et l'Iran, concernant la vente des armements, c'était levé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les guerres, ça peut continuer. Et le prochain cible qui a plusieurs milliards de dollars dedans, c'est l'Arabie Saoudite et la Turquie. On va le faire entrer dans une guerre, parce que, imaginez-vous, depuis 30 ans, l'Iran, l'Irak, et après l'Afghanistan, même en même temps, après ex-Union soviétique, l'Europe, voilà, et tout ça, après Irak, Syrie, Yémen, l'Arabie Saoudite, ça va continuer. Mais je veux bien écouter encore, il nous reste quelques minutes, beaucoup de minutes, pas beaucoup de minutes, où hésiter. Vous pouvez intervenir. Et ce que il a dit, vous savez, c'est vrai, une grande censure va être installée aussi sur tous les médias informatiques, soyez sûr et certain. Depuis déjà longtemps, ça s'était fait. C'est-à-dire, la censure existe, surtout concernant le nouvel ordre mondial, puisque tout le monde est en train de parler de complotiste, patati patata, et ça est devenu une arme pour écraser tout de suite l'individu. Et qui va être cet individu? La plupart des gens qui donnaient des analyses sur certaines antennes, dans certains médias, ils ne sont plus là. Il reste quelques-uns, on va voir jusqu'où vont aller, mais les médias digitales, pendant certains temps, dès la création jusqu'à aujourd'hui, ils étaient tellement libres, maintenant il y a énormément de censure. Je ne sais pas si vous connaissez YouTube ou non. Moi, puisque je travaille avec YouTube depuis la création jusqu'à maintenant, c'est-à-dire quand je dis je travaille, ce n'est pas pour gagner l'argent, non, je travaille puisque depuis le premier jeu qui a été créé YouTube, j'ai commencé à l'utiliser pour mettre mes émissions sur YouTube. Avant, c'était sur Google. Google, il vous donnait cette possibilité de mettre des vidéos en même temps que vous mettiez du texte. Et après, YouTube, dès qu'il est arrivé, c'était acheté aussi après par Google. Je connais bien YouTube. Et je vous assure, ça fait 2-3 jours que je suis en train de parler avec mes amis, puisque chaque jour, depuis certaines semaines, YouTube il est en train de nous donner certaines lois qui nous limitent dans nos interventions. Par exemple, à l'époque, tu envoyais une vidéo, c'était parti. Maintenant, il y a 250 questions que tu dois cocher, oui ou non, pour qui, pour quoi, pour les enfants, pas pour les enfants, quel genre de propos est dedans, patati patata, tout ça. Mais de l'autre côté, moi, je vois, il y a certaines vidéos tellement mauvaises pour les enfants sur YouTube, jamais ils ne les censurent pas. Il y a les insultes, les mauvaises insultes qui peuvent exister dans le monde, qui est prononcée par les enfants qui jouent au Fortnite ou ils jouent d'autres choses sur Internet, et ils ont plusieurs millions d'abonnés qui le regardent. Et un enfant de 6 ans, 7 ans, 10 ans, 12 ans, il est en train d'apprendre chaque jour des dizaines d'insultes, des mères, grand-mères, père, je ne sais pas quoi, et personne ne censure pas ces trucs-là, vous devez y aller pour signaler. Mais par contre, comme Sylvie vient de nous dire, sur certains points sensibles de la liberté, de la santé des gens, de problèmes que les gens, les sociétés vont avoir dans les mois qui viennent, voilà, le censure a commencé. Ça, j'étais tellement étonné de constater ça, que plusieurs sites, des milliers,
avec plusieurs millions d'abonnés, existe sur l'Internet, c'est les gamins, c'est les enfants, ils viennent avec des insultes, avec des gros mots. Et maintenant, tous les enfants qui regardent ça, le PS4 est ancien maintenant, c'est le PS5 qu'ils vont acheter pour leurs enfants et tout ça. Et il n'y a que... moi, j'ai consulté même certaines écoles et les enfants. Et je vois la plupart, une partie des familles, ils essayent d'interdire aux enfants de ne pas avoir un PS, PlayStation, mais il ne peut pas, parce que l'enfant devient malade, après il faut le ramener chez le PS4. Alors il l'achète. Après, quand on l'achète, ça y est, c'est l'enfer. Mais de l'autre côté, ils ont fait des propagandes pour avoir le maximum de clients. Maintenant, le censure va commencer, mes chers amis. Vous écoutez votre radio ici maintenant, et j'attends vos appels. Tous les derniers et premiers samedis du mois sur Radio Ici et Maintenant 95.2 FM, retrouvez David Abbassi pour l'émission L'humeur du temps. Vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Vous pouvez nous écouter sur Internet, le site icietmaintenant.com et sur les applications radio pour smartphone. David Abbassi vous présente l'émission L'humeur du temps. Son site internet, davidabassi.com. Abbassi, A-2-B-A-S-I. L'humeur du temps, présenté par David Abbassi, en direct sur 95.2 FM, radio Ici et Maintenant, tous les premiers et derniers samedis du mois. Et vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Également, vous pouvez nous écouter par Internet depuis votre tablette, smartphone ou encore votre ordinateur, partout dans le monde entier, ici et maintenant.com. Son site internet, davidabassi.com. Abbassi, A-2-B-A-S-I. Mes chers amis, faites attention à vous. C'est très sérieux, ce virus mortel, malheureusement. Portez vos masques absolument. Distance, respectez-le. Et si vous n'êtes pas obligé, vous ne sortez pas de chez vous. Restez à la maison. Et même si vous êtes obligé de sortir, respectez les consignes. Parce que tout ça, c'est sérieux. Il y a des gens qui meurent chaque jour. Complot ou business plan, mondialisation, nouveau monde, tout ça, il a sa place. Mais le danger aussi, il a sa place. C'est-à-dire le danger aussi, ça existe. Surtout si vous avez certaines maladies. Déjà, c'est grave. Vous devez faire plus d'attention. Alors, pour certains qui... Ah, écoutez, je ne suis pas un médecin, non? Mais comme David Abbassi, et puisque je vous aime bien, quelques conseils. Vous savez, certains ils ont certaines maladies, obésité par exemple, si vous en avez, diabète, je ne sais pas quoi, absolument. Vous devez arrêter de manger certaines choses, comme du pain, comme du riz, pour les gens qui ont le diabète, hein, et marcher 2 heures par jour, si vous pouvez marcher. Hein. Même si vous avez mal aux genoux, je crois que si vous marchez un peu, sortez, ça va être bien. Et prenez bien comme Michel, il nous dit l'avocat, citron. Citron, c'est très important. Gingembre, prenez-en tous les jours.
avec du thé au comté. Et tous les jours, prenez du thé avec citron, des fruits plus que d'autres choses. Et essayez de baisser votre poids. Écoutez bien votre médecin et téléphonez-le. Et surtout maintenant, vous pouvez consulter votre médecin par distance. C'est-à-dire, Doctolib, il y a un système dedans et que c'est pas la peine de vous déplacer. Même s'il vous donne des examens, vous allez les faire, envoyer par l'email, etc. Il y a un système tout complet avec Doctolib. Moi, il ne me reste que de vous embrasser très fortement et vous souhaiter plein de santé. Malheureusement, ce système-là qui est en place actuellement, puisque déjà c'était bien préparé, beaucoup de gens dans le politique s'étaient achetés. Parce que vous savez, ce système, dernier mot, je vais vous dire ce soir, ce système, comment c'est mis en place, cette idée qui existe depuis éternel, l'homme, il cherchait de régner dans le monde entier. À l'époque de Perse et les Romains, il n'y avait que deux pouvoirs dans le monde. Après l'Égypte de l'autre côté et les autres de l'autre côté. Après patati patata, ça continuait. Babylone, Mésopotamie, tout ce monde-là que vous voyez, le roi Cyrus, et toutes les histoires qui dans l'Ancien Testament vous pouvez lire. Vous voyez, vous pouvez constater que ce n'est pas une question d'aujourd'hui. Ça existait dans l'ADN, dans l'individu, depuis l'éternel, depuis toujours on parlait de ça. Mais cette fois-ci, le philosophe était tellement brillant qu'il a gagné son coup et il a bien programmé et il a pris le monde. Alors comment il a fait? Il a commencé par les universités. Il a créé des universités, même s'il n'a pas créé 100% des universités, il a financé les étudiants dans les universités qu'il avait des parts, des sièges, des professeurs. Il a formé, fabriqué ses soldats, ses officiers, ses généraux. Comme chaque pays, il avait des écoles pour créer les politiciens, les diplomates. Lui, dans le monde, il a travaillé et il a fabriqué ses généraux. Après ces gens-là, ils sont allés à droite, à gauche. Il a commencé par prendre le pouvoir dans les mairies du monde entier. Ce n'est pas d'autres pays. Même en Turquie, par exemple, Recep Tayyip Erdoğan, s'il était maire d'Istanbul, il était dans le coup à l'époque. C'était financé. Il est en Afghanistan. Après de l'Afghanistan, il est avec Taliban. Il va rentrer en Istanbul. Il est financé en cachette. Il va devenir maire de... c'est un exemple que je vous donne. Vous prenez les autres. C'est dans le monde entier. Ils vont prendre les mairies du pays, parce qu'avec la mairie, vous êtes déjà président. Quand vous gouvernez dans une ville, et si vous les mairies du pays, parce qu'avec la mairie, vous êtes déjà président. Quand vous gouvernez dans une ville, et si vous réussissez à travailler, si le monde est avec vous, si la mondialisation est derrière vous, vous pouvez transférer l'Istanbul pourri avec l'Istanbul d'aujourd'hui, puisque moi je connais l'Istanbul depuis 40 ans, ce qui était avant, ce qui est maintenant, c'est incomparable. C'est un exemple pour tout. Après, ils ont pris des avocats, des juges, formé des avocats, des juges, et ils ont placé partout dans le monde. Il y en a des avocats et des juges qui ont réussi à écraser toutes les grandes personnalités de chaque pays. Imaginez-vous en France. Moi, je parle de France. Aujourd'hui, si vous voulez dire merci, monsieur là, qui? Vous n'avez personne. Vous n'avez personne à le remercier. Personne, vous n'avez pas comme Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, une grande partie aime Charles de Gaulle actuellement. François Mitterrand, 50%. 51, 52, 50. Mais après ça, Giscard, il est parti. Personne n'a pas fait quelque chose.
Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cassé la totalité de personnalités qui pouvaient exister dans le pays pour devenir des mythes et des symboles, je ne sais pas quoi. Ils ont écrasé. Après, ils ont placé leur agent comme avocat, comme juge. Ça, je vous ai diffusé les propos de le copain de Donald Trump il y a déjà quelque temps. Lui-même, il disait, ce n'est pas David Abbassi qui le dit, c'est le maire de New York qui le disait. C'est l'avocat de Trump qui le disait. Et après ça, les tribunaux, les mairies, c'est-à-dire la justice européenne. Allez-y, faites des recherches. Tribunal européen, vous allez voir ça à la main de qui. Et après, ils ont commencé à prendre le pouvoir politique, le président. Quand vous avez un président qui est avec vous, ça y est. Les ministres, vous placez les ministres comme vous voulez, qui vous voulez, et vous avez le pays terminé. Terminé, mes chers amis. Réveillez-vous. Vous ne pouvez rien faire parce que c'est fini. Même pas vous pouvez plus faire des manifestations. Portez bien vos masques. Ils ont fait disparaître l'audio de la société aussi, puisque tout est déjà proclamé. Ils sont en train d'écrire pour vous, imposer pour vous. Et demain, vous êtes toutes et tous vaccinés, même si notre président Macron l'a dit, il ne va pas imposer de vacciner tout le monde, mais si tu n'es pas vacciné, tu ne peux pas sortir de chez toi demain. Ah, je vous embrasse. Toutes et tous, restez à l'écoute de votre radio 95 de FM ici maintenant. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, mes chers amis. C'est samedi prochain. Samedi prochain aussi, je suis avec vous. En même temps, permettez-moi encore de vous remercier, surtout Sébastien, il a précisé ça, comme quoi vous devenez chaque individu propagandiste pour votre radio ici maintenant. Appelez tous vos contacts, tous vos amis. Vous dites, écoutez radio ici maintenant, intervenez, dites ce que vous voulez. C'est votre dernière chance pour un tribune pour pouvoir vous exprimer. C'est votre dernière chance, mes chers amis. Faites vous-même publicité pour cette radio et élargissez l'écoute. Dans le monde entier, vous dites que même il peut vous écouter avec maintenant.com. Et vous dites, moi je parle sur cette antenne, toi aussi tu peux parler. Merci, à très bientôt, à samedi prochain. Au revoir, bisous. Share